Voilà, voilà, bah écoutez, on en a fini pour cette première partie et maintenant nous allons installer le second logiciel, Love 2D, mais là ça va être encore plus simple puisqu'il y a vraiment zéro manipulation à faire. Alors allons-y, je vous propose d'enchaîner, on ferme ZeroBrand Studio, on va sur Internet Explorer, on retourne sur Google et cette fois on va tout simplement taper Love 2D. Voilà. Love-free 2D Game Engine, bah écoutez, c'est tombe bien, c'est exactement ça, hein, donc love2d.org, hop, on va là, et là on tombe directement sur la page de téléchargement, la version 11.2, et du coup, bah là, vous pouvez l'installer en 64 bits installer si vous êtes sous Windows, mais encore une fois, si vous êtes macOS ou Linux, pas de panique, tout est là, donc allez-y. Installez-le, et puis bah, juste après, faites pause, hein, le temps de l'installer, mais encore une fois ça va aller très vite, hein, ça prend vraiment zéro temps, et puis ben, une fois que vous l'avez installé, on reprend la vidéo pour vérifier que tout fonctionne bien. A tout de suite. Donc voilà, bah écoutez, je suppose que Love a été installé sur votre ordinateur. J'espère que vous n'avez pas modifié le chemin d'accès d'installation parce que sinon ça peut poser quelques soucis. Le chemin d'accès, c'est un peu comme ZeroBrain, hein, il est dans nos programmes files tout court et il est au niveau de Love ici. Pour être sûr que ça marche, vous cliquez sur love.exe, ça va vous ouvrir cette fenêtre, No Game. Si ça s'ouvre, a priori, c'est que c'est bon et qu'il n'y a pas de souci particulier, ça devrait marcher. On va quand même s'en assurer, donc on ferme ça, on ferme tout, en fait on n'a plus besoin de grand chose, on va juste réouvrir ZeroBrand Studio pour la dernière fois. Hop, ici, donc là vous avez probablement un truc qui s'appelle Untitled, je vais le mettre, boum. Comme moi. La première chose à faire, c'est de sauvegarder ce fichier, donc enregistrer sous. Moi, ce que vous voyez que j'ai créé un dossier GZ83, un sous-dossier programme Lua. Donc ici, on peut mettre tout simplement un nouveau dossier programme test. Hein, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, vous ouvrez le programme test et là, vous l'appelez ce fichier main.lua. C'est la seule contrainte, c'est obligatoire. Hein. Main, ce sera le fichier principal, c'est celui que ZeroBrain va chercher à exécuter en premier pour que le programme fonctionne. Donc il faut vraiment l'appeler main, ça il n'y a pas le choix. .lua évidemment, donc on enregistre, boum. Vous voyez qu'ici maintenant j'ai main.lua. Ce qu'on va faire, c'est, vous voyez qu'ici j'ai pas mal de trucs. Vous faites projet, répertoire de projet, définir à partir du fichier courant, et vous voyez que maintenant votre programme se lance bien à partir du dossier que vous avez créé. Donc moi c'est dans vidéo.pl, GZ83, programme Lua, programme test, hein, c'est bien le dossier que j'ai créé, et à l'intérieur j'ai le main.lua qui est ici, hein, le programme, pour l'instant il y a 0 ligne de code de taper dessus, mais il fonctionne. Je vais juste modifier quelque chose parce que je ne suis pas encore comme vous. Là, normalement, vous êtes en Lua pur. Donc, vous voyez projet, interpréteur Lua, vous êtes en Lua. Normalement, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, bon, on va tout de suite vérifier que tout fonctionne bien. Et pour ça, on va taper notre première ligne de code. Print, c'est une instruction qui va nous demander d'imprimer à l'écran quelque chose. Hein. Donc, on imprime quoi? On ouvre la parenthèse. Donc vous voyez, ZeroBrand est bien fait, hein, il vous met les instructions, comment ça marche. Donc vous voyez, print, quand on met print, il faut mettre entre parenthèses ce que l'on veut. Et ce que l'on veut taper, c'est peut-être un petit texte, donc on va ouvrir les guillemets comme c'est du texte, et on va mettre « Je tape ma première ligne de code ». Fermez les guillemets évidemment, comme je les ai ouverts, je suis obligé de les fermer. Vous voyez que print, il me dit, hein, quand j'ai ouvert une parenthèse au début de l'instruction, je dois mettre une parenthèse à la fin de l'instruction. Boum, et vous voyez que là, c'est sympa parce que là, la parenthèse était bleue et print était bleu clair. Et quand je ferme la parenthèse, vous voyez que la parenthèse devient violette. Donc avec le temps, on s'y habitue, on se dit, ah, tiens, là j'ai une parenthèse bleue, c'est pas normal, ça devrait être violet. Ça veut dire que j'ai oublié de les fermer. Là, comme tout est violet, c'est qu'a priori, tout est bon. Bah écoutez, nous allons lancer notre programme. Pour lancer le programme, rien de bien compliqué. Il faut cliquer sur la double flèche. Vous pouvez cliquer sur la première, mais je vous le déconseille parce que comme c'est marqué, ça démarre en mode débugage et ça va changer plein d'outils, donc ça va mettre beaucoup plus de temps. Il vaut mieux se le lancer en instantané. Voilà, exécute le projet, la double flèche. C'est marqué aussi entre parenthèses, vous pouvez appuyer sur F6, le résultat est le même. Je lance le programme et vous voyez que le programme s'est exécuté correctement. Je tape ma première ligne de code, et bien, c'est apparu à l'écran.
Et le programme s'est terminé en 0,02 secondes, 2 dixièmes de seconde. Donc un programme qui s'est exécuté relativement rapidement. Alors maintenant, ça c'était pour la partie ZeroBrain Lua, donc ça fonctionne bien. Donc vous voyez, hein, print c'est un mot-clé Lua. Donc vous avez pris le même style graphique que moi, tous les mots-clés Lua apparaîtront en bleu ou en rouge-rose. Donc là je vous mets des mots-clés if, then, and, function, voilà, tout ça c'est des mots-clés Lua qui apparaîtront dans cette couleur-là. Print, c'est pareil, c'est une instruction Lua. Maintenant, on va vérifier que Love 2D fonctionne correctement. Donc pour ça, on va aller dans Projet, on va aller dans Interpréteur Lua, et vous allez tout simplement cliquer sur Love pour dire que vous voulez que Love 2D s'exécute avec votre code. Boum, c'est cliqué, c'est sélectionné. On peut le vérifier, hein, Interpréteur Lua, je suis bien en Love, je ne suis plus en Lua pur comme j'étais tout à l'heure. Et maintenant, quand je relance le programme, ça m'ouvre une fenêtre à l'écran, qui sera ma fenêtre de jeu qui par défaut fait 800 pixels de long par 600 de large, mais c'est modifiable, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez cette fenêtre qui apparaît, elle est toute noire, c'est normal, hein. J'ai rien codé de particulier, donc c'est normal qu'elle soit noire, et si elle s'ouvre, c'est que tout fonctionne correctement. Alors vous allez vous demander, print, je tape ma première ligne de code, où est-ce que c'est passé? Pas de panique, il suffit de fermer le programme, et là vous voyez qu'une fois qu'on a fermé le programme, ça apparaît ici. Le programme, cette fois-ci, a duré 28 secondes, c'est-à-dire le temps que j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Donc vous voyez, là je lance le programme, fenêtre noire, boum, il se passe rien, je ferme le programme, print, je tape ma première ligne de code, apparaît en bas. Donc c'est que tout fonctionne correctement. Alors on peut simplifier les choses, hein, à savoir que ce qu'on veut, c'est que ça s'imprime en même temps qu'on lance le programme dans la console, hein. Ici c'est ce qu'on appelle la console, c'est marqué, hein, sortie, console, machin. Donc pour ça on va mettre notre dernière ligne de code de cette vidéo, qui est un peu barbare celle-ci, je vous le conseille, donc ça sera io.st. Et vous voyez que ZeroBrain vous aide, hein, donc ça existe, hein, donc vous pouvez le sélectionner, vous n'êtes pas obligé de tout taper, ça c'est vous qui voyez. 2 points, parce que je vais exécuter une fonction, cette vbuff avec 2 f, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, no, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, voilà. Et donc maintenant, si vous n'avez pas fait de faute de frappe, quand vous exécutez le programme, boum, ah bah voilà, j'ai fait une faute de frappe. Donc quand vous avez un message d'erreur, c'est que le programme crash, et donc là c'est une faute de frappe, donc c'est très bien. C'était pas voulu, mais ça vous montre, si vous avez cette fenêtre, ce qui se passe. Donc je vais revérifier. io st dout 2.7 vbuff, oui, il n'y a qu'un f, c'était là la faute de frappe. D'ailleurs vous voyez que là c'était blanc, c'était pas bon. Dans mon style, il faudrait que ça apparaisse en vert. Excusez-moi. Donc là c'est bon, ça devrait marcher, je lance le programme, boum, et vous voyez que maintenant ça apparaît dans la console, je tape ma première ligne de code en même temps que j'ai mon programme. Si vous voulez quitter le programme, soit c'est la croix, soit c'est le stop, boum, le programme s'est arrêté, donc tout fonctionne correctement. C'est quoi la différence, vous me direz? C'est que la console, ça c'est vous programmeur qui le voyez, ça n'apparaîtra pas dans la version finale de votre jeu. On verra, ça aura une grande utilité par la suite lorsque nous coderons. Et ce qui va apparaître à l'écran pour vos joueurs, c'est cette fenêtre de jeu-ci. Voilà. Bon écoutez, tout fonctionne bien, c'est parfait, c'était Daddy Octet. On se revoit tout de suite dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un peu une présentation rapide de ZeroBrain et de Love 2D. On va coder notre premier programme ensemble, très simple, mais qui sera déjà pas mal. On va afficher des choses à l'écran, il va y avoir des petites animations, ça va être sympa. Et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite.